Bonjour la cité geek, comment il est? J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette deuxième journée déjà de Cité Geek. Aujourd'hui encore un très beau programme mesdames et messieurs, vous l'avez vu, il y a des animations partout dehors et l'e-sport va commencer ici dans cette... Très heureux d'être votre hôte aujourd'hui tout au long de... cette journée. Vous allez le voir, on va retrouver du Rocket League et du League of Legends aujourd'hui, les grandes finales pour couronner à nouveau deux équipes. Hier, on a déjà eu deux grandes équipes championnes, la première sur FIFA, la deuxième, c'était sur Valorant et c'était impressionnant, mesdames et messieurs, le niveau de jeu qu'ils ont livré sur scène. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous. J'en profite pour saluer toutes celles et ceux qui nous suivent en ligne sur Twitch. J'espère que vous allez bien également. Mesdames et messieurs, on a un très très beau programme qui nous attend aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Et avant ça, j'aimerais qu'on accueille ensemble un invité qu'on est très heureux d'accueillir ici dans le cadre de cette Cité Geek. Il est président d'un club e-sport français professionnel en France. Il s'agit du club LDLCOL. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, Stéphane Eutin. Bonjour Stéphane, on est très heureux de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, tout simplement, de ton rôle au sein de cette structure LDLCOL qui a connu, on est un peu au milieu de la fumée, attends, je te fais de l'espace, qui a connu énormément de succès, notamment cette année sur League of Legends en LFL. Merci déjà de m'accueillir. Donc c'est ma deuxième fois à la Réunion et à chaque fois je viens pour de l'e-sport. Donc comme quoi on est passionné. Président du coup en directeur du club LDLC Olympique Lyonnais. Donc un petit club qui a performé cette année en LFL puisqu'on a été deux fois titré sur les deux saisons. On n'a malheureusement pas fini la Coupe de France ni décroché les EU Masters cette année. On a été champion des EU Masters en 2020. Donc on a de bons résultats sur League of Legends. On a une section en CSGO. Sur CSGO, on est le seul club français qui a été titré sur un major. Donc c'est quand même pas rien, puisque même Vitality n'a pas encore ce statut. Donc, mais malgré tout, en ce moment, bien sûr, Vitality domine la scène FR. Mais en tout cas, on n'est pas loin derrière. Hein. Notre but est de travailler ce sujet d'ailleurs pour 2020. On est présent parce que LDLC Olympique Lyonnais. On a une petite fibre football, donc forcément, on travaille aussi sur. On a la meilleure équipe d'Europe en fait sur 2022. Donc voilà, bon résultat aussi. Et enfin, on a une section WRC sur lequel on a le quadruple champion du monde, voilà, qui est présent dans nos structures. Lohan, voilà, qui a surperformé encore cette année. C'est un beau, on va dire qu'on a un bon club avec une spécificité particulière, c'est qu'on est un des rares clubs à travailler l'aspect territorial, donc l'impact que l'on a sur le territoire autour de Lyon, avec en plus la création d'une filière e-sport de formation avec la Tony Parker Adequate Academy. Donc on opère la filière de formation de l'académie qui était en Div 2 LFL d'ailleurs, donc en Div 2 pardon League of Legends, qui malheureusement doit quitter la scène Div 2 parce que les réglementations de Riot nous interdisent d'être présents en Div 2 à partir de l'année prochaine. Voilà, mais du coup on va débarquer en Open Tour tout aussi motivé et avec de bons résultats je pense. Voilà, et on essaie de créer cette ligne de formation du joueur que l'on détecte, que l'on forme et que l'on professionnalise. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir parlé de ton club. En tout cas, c'est très inspirant. C'est un club vraiment qui fait rêver et qui est présent, comme vous l'avez compris, sur de nombreuses scènes en tout cas. Mais je suis sûr que vous le connaissiez déjà d'une manière ou d'une autre. Stéphane, est-ce que tu aurais un conseil, peut-être un regard à porter sur les équipes que tu vois performer tout au long de ce week-end et qu'on va voir encore aujourd'hui sur Rocket League puis sur League of Legends? Peut-être déjà je les stresse en disant je viens scouter, je viens voir s'ils jouent bien, on vient faire du recrutement. Alors blague à part, mais même si le scout se fait toute l'année, se fait sur les réseaux, il se fait notamment pendant les événements. Donc c'est important que des joueurs participent à des événements physiques. Parce qu'un club professionnel regarde à la fois le niveau qu'on a dans le jeu, le ranking c'est une chose, l'Elo c'est une chose,
mais derrière, quand on vient voir les réactions d'un joueur quand il est sous pression face à un public, c'est pas la même chose que quand il est à la maison, et c'est un très bon indicateur. Donc du coup, c'est important pour les joueurs de venir se déplacer sur des événements et de participer pour montrer son jeu, et c'est pas parce que son équipe elle perd on n'est pas bon. Donc c'est important aussi de se dire que on ne prend pas forcément que les joueurs qui participent dans les équipes qui gagnent. Donc les profils peuvent être très forts dans des équipes qui ne sont pas les meilleures équipes, mais on détecte le potentiel. Voilà. Et on espère, l'idée, ça va être de pouvoir, sur ces événements un peu locaux, être en capacité de sortir sur des échéances un petit peu plus internationales, côté île de la Réunion. Je viens aussi là pour essayer de discuter de ce sujet, pour qu'on puisse être en capacité de vous comparer correctement et qu'on arrive à se séparer de cette problématique de ping qu'on peut avoir sur l'île, pour qu'on soit en capacité de voir le niveau réel que vous avez face à des joueurs qui pourraient être de métropole. Eh ben, c'est génial. Merci beaucoup pour tes conseils, mesdames et messieurs. Stéphane Eutin. Merci beaucoup, Stéphane. À tout à l'heure. On le retrouvera tout à l'heure. Il va nous parler à nouveau de son club un petit peu plus tard, avant qu'on commence League of Legends, mesdames et messieurs. Mais d'abord, on va se concentrer sur Rocket League, qui est la finale qui nous attend. Ça va commencer dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Ça va drifter sec. On va vous présenter les deux équipes qui vont s'affronter donc en finale. 6 joueurs et un seul titre de champion à aller décrocher. C'est les Sun Moon contre les IDMR. On va vous les présenter dans un petit best-of qu'on a concocté pour vous. Comme on l'a dit tout à l'heure, le jeu de passe entre Willow et Boys, qui est on voit pourquoi ils ont été habitués à jouer ensemble et se tirent, ce qui comme goal. Mais on voit qu'ils sont forts dans les têtes, Les Rox. Oh là 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 là, les Rox. Karma qui va situation. Est-ce que tout de suite Boys qui va trouver Willow? Allez. Le côté qui a poussé, Boys. Encore une erreur de Cyrix et encore la Tila Wave qui se fait contrer. Il va falloir se replacer. Cyrix qui se fait lober et les Rox qui. Idéalement placé, la balle qui revient au mid. Alors, Karma. Chili, Château, comme fait de bien. Pourquoi sauter? Il y a de la passe. La pleine passe de Dilaway. Les deux équipes finalistes donc, mesdames et messieurs, vous les avez vus sur vos écrans, IDMR et Sun Moon, les deux meilleures équipes sur cette saison, les scores réunions. Alors tâche 5 Metcax parce que ça va drifter. À partir de maintenant, je vais passer le micro à deux commentateurs qui vont nous faire vibrer tout au long de cette grande finale. Ils font un désordre pas possible, mais ensemble, on va essayer de faire encore plus de bruit qu'eux et vous allez voir que c'est pas simple. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour CreativeX et l'Australien. Hey, comment ça va, Creativis? Ça va et toi l'Australien? Ça va. En tout cas, merci à toi, Albless, pour cette présentation magnifique. Cité Geek, comment ça va? Merci beaucoup pour cette énergie, ça nous fait plaisir. En tout cas, on est présent pour caster cette
finale de Rocket League qui se déroulera en BO7, donc 4 victoires pour la remporter. IDMR à ma droite, Sun Moon à ma gauche. Vous allez pouvoir voir ces joueurs lors de leur interview dans un instant. On va commencer par Sun Moon. Sun Moon, effectivement, qui est composé actuellement du coup de, si je ne me trompe pas, Karma, Dilawave et Cyrix, qui sont globalement, pour ceux qui le savent sur le jeu, à peu près JC1, JC2. Ils ont fait au dernier LCS un top 13, justement. Donc 13e meilleure équipe au niveau SSA, donc toutes les équipes du Sud-Afrique, avec bien sûr Madagascar, Maurice, Réunion, les Comores, etc. Qui est une très très bonne perf, honnêtement. Ah oui, très bonne. Mais après, en face, on a quand même, on va le dire après, mais Willow, Effectivement. Willow le monstre de ce tournoi. Mais on va pour l'instant vous laisser apprécier cette interview de Sun Moon. Effectivement. Je m'appelle Benjamin Roger, alias Cyrix. Je joue pour l'équipe Sun Moon eSport et je suis capitaine actuel. Moi c'est Guy Ludovic et je suis Karma. J'y joue Adrien, alias Dilawave. L'association a été créée en avril 2022, donc à l'annonce des LER. Qu'est-ce qui nous a poussé à participer à LER? C'est la partie compétitif et l'eSport en LAN avec le public. On prépare nos matchs généralement en faisant des scrims contre les Sud-Africains, donc ceux qui sont en général dans le top 16 RLCS. On bosse sur nos stratégies avec un coach britannique. Ce qu'on attend au niveau de l'eSport, c'est qu'elle devienne à peu près comme en France, en métropole, en Europe. Donc avoir beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de tournois en présentiel et de pouvoir vivre le moment avec le public. Le plus gros partenaire de le Major, c'est Orange. Vu qu'ils sponsorisent déjà deux grosses équipes deux grosses structures françaises, donc Vitality et K-Corp, je pense qu'il pourra apporter beaucoup à l'esport à La Réunion. Le match qu'on a joué jeudi, c'était un match assez compliqué dans l'ensemble, mais on a su bien se retrouver lors des derniers matchs. Notamment, on avait la présence de Willow, qu'on salue ici, DMR, qui nous a conseillé, qui nous a soutenus pour aller chercher cette finale. Ouais, on a su remonter les pentes assez difficiles, on a su mettre les tactiques en œuvre et ça a payé. Voilà, on espère que pour la prochaine édition, il y aura un peu plus d'équipes, donc qui rajoutera un peu plus de compétitivité au tournoi. On remercie quand même nos managers, on pense à Wooden, Jota, notre coach britannique qui s'investit de plus en plus pour les gamers à La Réunion. On remercie toutes les personnes qui étaient derrière nous aussi en live, moi plutôt mon frère qui me soutient. Et du coup, comme vous pouvez le voir, les joueurs de Sun Moon qui sont montés, qui sont composés du coup de Cyrix, Karma et Zilawave, faites un maximum de bruit pour Sun Moon. Vous pouvez vous installer, monsieur. Et du coup, je te laisse présenter du coup l'autre équipe qui est toi de ton côté. Bah écoute, de mon côté, on a bien sûr IDMR premier lors de la Welcome Season. Je vous laisse apprécier leur interview. On va vous les présenter juste après. Messieurs, dames, IDMR. Je m'appelle Enzo Tremblay, j'ai 17 ans et je joue les LER sur le jeu Rocket League. Je joue pour IDMR qui est on va dire une entreprise familiale de mes parents, de ma famille plutôt. Et je joue avec Boy et Nerox. C'est notre premier tournoi ensemble, on devait jouer moi et Boy, c'était sûr dans tous les cas. Nerox a accepté, c'est bien passé le début de saison et preuve on est en finale. On joue quand même chacun de son côté parce que le plus important on va dire c'est le niveau individuel. On essaye de se compléter comme on peut dans les games ou soit parfois on fait faire quelques scrims, ça nous arrive. La LER en soi s'est bien passé je trouve, on s'est pas mal débrouillé, on s'est fait quelques frayeurs de temps en temps en perdant contre Sun Moon un BO au début d'année, sans plus de frayeurs que ça on va dire. De la saison, je dirais le plus gros challenge c'était d'être assez constant sur tous les BO qu'on jouait. Faut pas avoir peur d'essayer, d'appréhender sans avoir essayé. C'est vraiment le plus important, c'est d'essayer. Et puis ça peut très bien se dérouler. Moi, j'ai toujours fait comme ça, surtout peu importe ce que ce soit, les tournois de réunion ou même dans ma vie de tous les jours, je préfère essayer avant plutôt d'appréhender les choses, on va dire. Pour la finale des LER, on donnera notre meilleur de nous-mêmes. On essaiera de tout donner pour gagner. Personnellement, je vais donner mon avis. Je préférerais que ce soit Sun Moon parce que je les connais. On va sûrement gagner comme d'habitude, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On verra bien. Et comme vous avez pu le voir, on a IDMR qui vient de monter sur scène. Donc, en premier, Willow,
Boys et Nerox. Un tonnerre d'applaudissements pour IDMR, s'il vous plaît. Merci à ces deux équipes d'être présentes aujourd'hui sur cette scène. On est ravis de les avoir. On les connaît dans les jeux. On les connaît sur scène également. On a pu les voir au Geekali. Et on est ravis que ces deux équipes soient là ce soir. On tient à remercier quand même Legends qui a fait une magnifique performance lors de la Welcome Season. Bijou également. Et il y en a 2-3 qui sont aussi dans la salle. J'ai pu voir que ce soit hier, aujourd'hui. En tout cas, merci à vous d'être présents. Merci à vous sur le chat de nous avoir rejoints aussi. Si aussi ce n'est pas déjà fait, faites-le. Il y aura les paris qui seront lancés bientôt. Donc n'hésitez pas à le faire sur le Twitch. Et en attendant, Creativist, qu'est-ce que tu attends toi de cette finale? J'attends surtout du beau jeu, d'avoir de belles actions. On sait que c'est des joueurs qui sont très très mécaniques et qui sont très présents. Ça chasse beaucoup. Ouais. Donc en même temps, ça laisse peu d'espace. Nous avons des joueurs de très très haut niveau, comme on l'a dit. Voilà. Donc en même temps, on voit justement l'app de tournoi affichée. On a vu, comme vous pouvez le voir, du coup, les playoffs qui se sont joués du coup le dernier mois, du coup pendant le mois de novembre, avec IDMR qui elle a fini du coup premier, qui est passé directement en finale. Sun Moon qui est allé jouer du coup Legend, qui a fini top 3, qui l'a emporté et qui se retrouve aujourd'hui sur scène. C'est ça. Et là, on le revoit sur scène. On ne le voit pas sur cet arbre de tournoi, mais en 4e position lors de la Welcome Season, il y a eu Bijou eSport. Donc un gros GG à eux aussi qui ont pu remporter un cash prize lors de cette saison. Et là, on va pouvoir déterminer qui va remporter le plus gros cash prize et surtout la chance de soulever cette magnifique coupe qu'on a derrière nous. On n'a pas parlé, mais magnifique coupe. Je la vois en même temps que vous. Hein. Elle est incroyable. Fait main en plus. Apparemment, c'est fait main. C'est fait main, donc voilà. Je sais pas comment ils vont faire pour se la partager après. Et en tout cas, pour les pronostics, pour toi, comment tu vois ce match? Comment tu le sens du côté Sun Moon, du côté IDMR? Pour toi, qui a l'avantage là-dessus? Pour moi, actuellement, c'est IDMR. En termes de niveau et en termes de heures de jeu jouées ensemble, IDMR est très clairement en avance. Surtout quand on le voit, Willow, qui a fait justement un top 2 il n'y a pas longtemps et un top 5 au niveau LCS, c'est qui est énorme. Ce qui est énorme. Avec Boss qui est pas là d'ailleurs, et du coup Nerox, même chose. Et de l'autre côté, Sun Moon qui, eux, jouent depuis moins longtemps, mais qui sont des joueurs très prometteurs. Maintenant, une fois qu'on est sur scène, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Et toi, tu en penses quoi? Alors, la pression de la scène va jouer beaucoup sur ce match. On l'a bien vu au Geekali ou bien encore sur scène l'année dernière, surtout pour le 2v2. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que IDMR a l'avantage sur scène. Et peut-être que Sun Moon va pouvoir justement step up un peu leur gameplay, voir un peu comment ça va se dérouler. Mais j'attends du beau match. Peut-être au moins 6 games d'attendus sur ce BO7. En l'espérant. Ce serait bien pour faire durer un peu le plaisir, parce que je le rappelle, ça se joue du coup en best of 7, donc le meilleur sur 7 games. Donc ce sera le premier à avoir gagné 4 games. C'est ça, 4 games de remporter. Et c'est le trophée qu'on pourra soulever. En tout cas, pour l'instant, les paris sont lancés dans le chat si je ne me trompe pas. Je donc l'espère. vous pouvez y aller. Sur le chat, on n'a pas le retour chat malheureusement, donc on ne pourra pas voir qui est dessus. Mais on vous fait de gros bisous. On espère que vous allez pouvoir venir avant la fin de la finale de League of Legends. Donc oui, League of Legends est à 15 h, donc n'hésitez pas à venir faire un tour à la Cité Geek. On vous attend et ce sera avec plaisir d'échanger avec vous. Effectivement, et du coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient beaucoup de points de chaîne à jouer du coup sur le stream, parce que ceux qui ne l'ont pas du coup sur le Twitch eSport Game, il y a des points de chaîne et on peut parier. Je sais qu'il y en a certains qui ont all-in avec au moins 100 000 points de chaîne, ce qui est énorme. Ah oui, c'est vrai. On l'a vu déjà pour les Geekali. Là, je sais que pour les finales, il y a eu à peu près du 40K qui a été dépensé sur les points de chaîne. Donc, ça va être du lourd. En tout cas, ces deux équipes monstrueuses du côté d'IDMR, un peu le top de l'océan Indien, enfin de l'océan Indien, du Sud-Africain sur le serveur Rocket League à La Réunion. Et de l'autre côté, Sun Moon, le top 3 réunionnais. Clairement, le top 3 réunionnais pour moi sur cette saison. C'est cette saison pour l'instant. Après, maintenant, à voir si ça continue dans le temps. Parce que c'est bien d'être performant sur un main event ou sur un event. Maintenant, il faut tenir toute l'année. Et peut-être l'année prochaine, avec des nouvelles équipes, je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à monter. Je sais que Bijou, les gens, ils ont au moins 3 ou 4 roadsters. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est des associations. Je pense qu'il y en a certains qui sont là, qui sont soit sous loi 1901 justement, où c'est des vraies teams compétitives et certains justement vont chercher le cash prize et les places qui sont très chères en LCS. Très cher même, disputé. Et en tout cas, je tiens... J'ai oublié mon cours de phrase. Les partenaires peut-être. Mais voilà, en tout cas, on va féliciter les partenaires, enfin remercier les partenaires qui sont juste en bas pour Twitch. Vous ne les avez pas forcément à l'écran, mais en tout cas, qui sont Love Games Geek, Orange, Le Quotidien, Place to Geek et bien sûr Beyond Stories qui nous a suivis également tout au long de cette compétition.
N'hésitez pas à aller sur les réseaux pour toutes les informations. On a Ah, déjà eu On les n'a pas vainqueurs la barre d'hier. des réseaux pour une fois. On l'a pas. Mais en tout cas, les réseaux sociaux pour voir les gagnants déjà. Donc hier, comme l'a dit Alblas tout à l'heure, on a eu du FIFA avec comme victoire champion TBK, TBK, eSport, effectivement. qui l'a remporté face à Bijou eSport. On a eu Valorant avec Bushido Ramen qui était premier avec 0 défaite lors de la Welcome Season et qui se sont fait battus par Nofir. Donc, En Nofir, finale ouais, en finale. Donc Nofir, victorieux, champion LER. GG en tout cas, ces 4 équipes qui ont joué hier. Aujourd'hui, on va voir qui va sortir victorieux, qui va soulever la coupe. Hier, la coupe était rouge, aujourd'hui, elle est bleue. On va voir comment ça va se passer. Effectivement, on va voir comment ça se passer. Donc j'espère que je sais que les équipes sont en train d'échauffer. On attend encore une fois que là, la régie soit prête pour pouvoir lancer les games. Mais voilà, je sais que. Bah, écoute, est-ce que vous êtes prêts? Ah, on a quelques petits soucis au niveau des joueurs de communication. Donc, le temps que ça soit réglé, on va continuer à parler un peu de cette compétition. Donc, on a commencé avec l'Open Season, où justement ces 2 équipes ont joué face à face. Et c'est Sun Moon qui avait gagné à l'Open Season. Effectivement, c'est contre toute attente, parce que tous les pronostics disaient IDMR gagnant, et Sun Moon qui est revenu. Et justement, Sun Moon qui a, juste après, a eu le retour de Karma, si on peut le dire, face à du coup Legend, qui avait fait le comeback du siècle, on peut le dire. C'était vraiment un match d'anthologie. Pour ceux qui étaient là, du moins, il y a eu un 50-50 un peu désastreux. Et le but qui finit par rentrer, ils font le comeback. C'est ça. Et bah, après, là, ça a payé pour les Gens, vu qu'ils se sont retrouvés en Welcome Season. Ils ont gagné 2 games. Bijou en a perdu 5, malheureusement, donc ils n'ont pas pu continuer. Et à la demi-finale, au playoff, Sun Moon s'est imposé face à Legends 3-1. Malheureusement pour les Gens. Mais en tout cas, ils n'ont pas démérité. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ça a été un plaisir de les caster. Si jamais vous voulez revoir ces matchs, c'est sur YouTube à l'eSport Réunion. Effectivement, et du coup, pour ceux qui ne le savent pas, on avait commencé les inscriptions pour les équipes. On a commencé à 8, avec certaines équipes qui ont dû bien sûr abandonner et certaines d'autres qui se sont éliminées. Ensuite, il est ressorti un top 6. En vrai, alors la limite d'inscription était à 8, mais on en est a monté. accueilli 10. Effectivement, c'était pas 12. Non, c'était 10 parce qu'il y avait un surplus de. Effectivement, il y avait beaucoup d'équipes qui voulaient s'inscrire. Du coup, ils ont dû agrandir justement ça. Et à la fin, on a eu un fameux top 6 qui s'est ressorti. Et le premier et le deuxième qui se qualifient automatiquement du coup pour la Welcome Season. Et les barrages qui étaient joués du coup entre 3e, 4e, 5e et 6e à la Geekali la dernière fois sur scène. Et on est ressorti encore une fois. Après ça, du coup, 2 équipes sont sorties. Ils sont sortis un top 4. C'est ça. Qui sont venus du coup jouer la Welcome Season. Et là, on se retrouve du coup avec les 2 meilleurs. C'est ça, les 2 meilleurs. Donc Bijou et Legends qui ont été éliminés lors de la Welcome Season et des playoffs. Et maintenant, on se retrouve avec le gratin chouchou, comme nous dit Albès. Donc, on va pouvoir apprécier tout ça tous ensemble. Donc, quoi dire de plus? Donc, les équipes sont en création de partie. On va pouvoir bientôt y aller. Pour moi, ce serait plus un penchant IDMR également. Donc, Sun Moon qui, je pense aussi dans le chat avec les prédictions, part un peu en situation des favoris. De favoris. Des favoris. Donc, IDMR favori sur ce positionnement, je pense. Donc, on va pouvoir voir si Sun Moon va faire la différence sur le style de gameplay. Et je pense qu'ils se sont préparés tout au long de cette saison. Je pense que si. On voit déjà les joueurs qui communiquent entre eux. J'espère que ça va pas trop se trash parce que je sais qu'ils aiment bien s'envoyer des pics de temps en temps. Mais voilà, c'est le top. Et encore une fois, il y a beaucoup d'équipes qui, je pense, pas sûr que l'année prochaine, comme je l'ai dit, le début de saison était une chose, la fin de saison était une autre. Début de saison, on avait vraiment 2 personnes qui sortaient du lot, c'est-à-dire Sun Moon et IDMR, où vraiment ils étaient un cran dessus. Et plus ça allait, et plus le niveau s'est homogénéisé. J'ai réussi à le dire du premier coup. Bravo. Et le niveau s'est vraiment homogénéisé. Et tu te rends compte que les équipes ont globalement maintenant le même niveau. Et même quand on va jouer en ranked et même en scrim, le niveau n'est plus du tout le même. Clair. Un fameux Eiko qu'on se rappelle avec le fameux Okutan dont on ne criera pas le nom cette fois-ci. Pas cette fois, pas en finale. Pas en finale. À part s'il y est l'année prochaine. S'il y est, ou peut-être qu'il est avec nous, on ne sait pas. Alors, est-ce que Okutan est là? Non, il n'est pas là, dommage. Mais effectivement, il y avait qui? Il y avait Eiko, il y avait Nef qui était avec nous aussi. Il y avait qui? Sunrise, Exhaust, TBK, effectivement. Et on passe toujours du coup un beau jour à toutes ces équipes qui sont passées mais qui ont dû du coup être éliminées. C'est ça. Et en tout cas, on espère les revoir l'année prochaine. Ouais. Eux et d'autres encore.
Parce que je sais qu'il y a beaucoup de teams qui se sont créés, beaucoup de teams qui ont vu le jour, surtout sur d'autres compétitions à La Réunion, où justement on a pu voir l'évolution un peu, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau des équipes, au niveau des rosters. C'est un plaisir de voir une effervescence de ce côté et qu'on puisse justement montrer au monde le niveau à La Réunion. Effectivement, et quand on voit le niveau SSA, que vous allez voir justement d'ici, je pense, une dizaine de secondes, le temps que sa game se lance, mais le niveau est vraiment insane. Pour ceux qui, du coup, on peut y toucher à Rocket, vous allez voir, ça va être impressionnant. En tout cas, si c'est la première fois que vous voyez du Rocket League, faites un maximum de bruit pour IDMR et Sun Moon qui vont s'affronter juste devant vos yeux, s'il vous plaît. On va partir sur ce premier match qui oppose Sun Moon à IDMR. L'avantage est directement du côté Sun Moon. Karma qui la met sur le backboard, qui se fait contrer par Willow. La balle récupérée par Nerox, le 50-50 qui laisse la balle du côté IDMR. Dilawave qui tente le centre, contré par Willow. Et du coup, pour que vous pouvez le voir, c'est pas Cyrex, c'est bien Cyrix. C'est parce que c'est son nom de... Oh, c'est raté! Déjà, première action, premier raté du côté Sun Moon. Et c'est l'ouverture... Ah non! Il s'est raté? Non, c'est ça. ça. Oui, il y a un problème. Parce que du coup, les bleus sont Sun Moon. Et les oranges, du coup, c'est IDMR. Bon, ça va être corrigé. Et du coup, comme disait Cyrex, qui est en fait Cyrix, et qui rate complètement cette balle. La pression de la scène, c'est la première game. C'est ce qu'on appelle la game de chauve quand on l'appelle dans le milieu. Et pour l'instant, ça s'enchaîne bien. Willow qui enchaîne. Il y a la passe au milieu. Karma qui est plus rapide. Il envoie dans le corner sur Boys. La balle qui traîne un peu. Ça rate encore. Ça rate beaucoup de balles pour l'instant. On n'est pas habitué encore à ce niveau-là, mais ça fait vraiment bizarre. Après, c'est vrai que ça change un peu avec le ping qui est un peu moins haut que d'habitude. Donc, même si on joue sur le serveur sud-africain, 42 ping et 20 ping, c'est différent. Dilawave qui s'élance, qui contrôle son ballon correctement. La passe vers Karma. Malheureusement, Karma un peu trop loin. Nerox qui est présent pour la défense. Nerox qui part en air dribble, qui va tenter le flip reset. Non, c'est le 50-50 réalisé face à la défense de ce jeu. Karma qui est plus rapide que tout le monde, il tente la transi vers Cyrix. Le pinch, la balle, il n'a plus qu'à pousser. Willow qui revient, il prend son temps. Il a plus beaucoup de boost, mais il arrive quand même à enchaîner. Le 50-50, encore une fois, l'avantage de du coup IDMR. Parce qu'il prend son temps, qu'il va sur le backboard. Il passe à côté, c'est pas passé loin la double. Willow qui tire, non, ce sera complètement opposé. Et Nerox est prêt pour la reprendre. La passe qui passe derrière Karma et Boys pour suivre ce ballon. Magnifique read. En tout cas, 2-0 pour l'instant pour IDMR. Il y a un petit souci au niveau des pseudos, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est l'avantage à IDMR sur ce premier match du studio. Oh, magnifique. Nerox qui est bien placé, du coup, complètement opposé, qui la remet. On s'est complètement jeté. Et il n'y a plus qu'à pousser, déjà 2-0. Pour l'instant, IDMR qui est en forme. Clairement. Sun Moon qui a eu un peu plus de temps pour s'entraîner ce matin, mais on voit que les jours précédents, c'est IDMR et Willow qui passe tout de suite sur le backboard. Et heureusement pour Sun Moon que IDMR rate ce ballon, peut-être 3-0 qui aurait pu être fatal. Karma qui pour l'instant enchaîne bien, il prend le reset, il a obtenu, il passe un premier joueur, Dilawave qui la dégage. Boys bien placé, qui arrive à la prendre sur le backboard. Ça slow, ça passe un premier joueur, un deuxième, il a plus beaucoup de boost, il enchaîne le fake, le deuxième. Nerox qui la met sur Dilawave malheureusement. Dilawave qui tente de contrôler, malheureusement pour lui, Nerox est encore une fois de retour sur le ballon. Karma qui fait la transition vers Dilawave, heureusement que Boys était sur le chemin. Pour l'instant s'enchaîne bien, Cyrix qui l'envoie, la balle qui traîne complètement au mid, Nerox qui sera plus rapide, Willow qui vient de suppléer, la balle qui est complètement envoyée au mid. Dilawave qui sera plus rapide, la balle qui traîne, on n'ose pas trop y aller, c'est un peu raté. Karma qui est plus rapide, il contrôle, il attend. Encore une fois, Boys qui intervient bien. La balle la transi vers Willow. Ça joue beaucoup au ping-pong, la balle qui traîne beaucoup au milieu de terrain. On n'arrive pas à enchaîner rapidement. Dilawave qui laisse pour Karma, qui tente la double tap, malheureusement pour lui, Boys était présent sur son backboard. Le wave dash pour essayer de recover, malheureusement ce n'est pas passé. Nerox qui essaye la transi, ça arrive à connecter la deuxième fois. La balle qui touche pas Boys malheureusement. Et la défense de Sun Moon qui va pouvoir sortir ce ballon de son camp. Pour l'instant, IDMR qui tient bien la baraque comme on dit. Karma, encore une fois, des défenseurs, il se jette, mais c'est une bonne chose. Boys, la double, il essaye d'enchaîner, il arrive à la mettre au mid. On s'est un peu jeté côté Boys. Le but qui est complètement ouvert. Cyrix qui passe à côté, Dilawave qui est plus rapide que tout le monde. Il envoie sur le backboard, Karma qui vient. Et la transversale qui est touchée, c'est pas fini, Cyrix qui enchaîne. Encore une fois, Nerox très bien placé qui pourra la sortir. Nerox qui tente de la remettre vers le mid, malheureusement c'est raté. Willow qui lui réussit. Boys qui s'élance, Cyrix qui arrive à la reprendre sur le backboard, la transition vers Karma. Le tir, malheureusement la poteau. Oh, la poteau rentrante. Poteau rentrante. Bien joué, magnifique transition du côté Sun Moon pour pouvoir marquer et réduire le score. Effectivement, et là c'était complètement open, on est parti. C'est qui? C'est Nerox qui a préféré aller chercher le boost plutôt que défendre. Et ils ont eu beaucoup de réussite, la poteau rentrant comme on dit.
Et du coup, ça repart encore 1 minute 44. Le break, quasiment tout est à refaire. Ça enchaîne plutôt bien. Boz qui, avec son magnifique decoll, l'équipe de France qui enchaîne. On vient le cut, la balle qui traîne, Dilawave qui se fait bump. Cyrix qui arrive à bien prendre ce 50, Neros qui prend son temps. Le tir direct, ça touche le backboard, on enchaîne. Le bump, Dilawave, encore une fois, ça joue beaucoup au ping-pong. En tout cas, on nous dit dans l'oreillette que les noms seront dans le bon endroit pour la prochaine game. En tout cas, pour l'instant, Cyrix qui tente de passer la défense. L'idée, mais heureusement que Boz a touché cette balle, sinon ça aurait pu être l'égalisation sur ce BO. Pour l'instant, ça s'enchaîne bien, le 50-50 à l'avantage des Bleus. Willow qui prend son temps, il le renvoie sur le wall. Cyrix qui est plus rapide que tout le monde. Ça renvoie encore une fois dans le corner. Willow qui essaie de sortir comme il peut. Pour l'instant, Sun Moon qui s'installe un peu dans le camp adverse, mais qui n'arrive pas à trouver l'occasion de marquer. En tout cas, la pression qui est maintenue du côté Sun Moon, on va peut-être pouvoir voir une concrétisation bientôt. Il y a IDMR qui arrive à sortir du camp, mais heureusement que pour Sun Moon, c'est Cyrix qui reprend le ballon, qui arrive à faire la transition vers Karma. Le 1v1, Willow qui a sauté trop tôt, et la poteau qui vient d'être touchée. Willow qui a eu de la luck là-dessus, le pinch qui est tenté, le rebond qui sera favorable à IDMR. Pour l'instant, ça s'enchaîne bien, Neros qui continue. Le tir direct, Boz qui n'a plus qu'à tirer. Et déjà 3-1 pour IDMR. Magnifique connexion, on sait que Nerox il est fort pour faire ce genre de passe. Et Boz qui a complètement suivi, qui a trouvé son mètre, et déjà 3-1. Déjà 3-1, 24 secondes, ça va être dur pour Sun Moon. Il faut garder la pression, il faut garder la tête froide et y aller. C'est maintenant ou jamais dans ce match. Ça enchaîne bien, on n'est pas parti. Côté IDMR, que s'est-il passé? Communication, peut-être un problème de manette? C'est bon, pour l'instant, on s'en sort bien. Le pinch qui envoie la balle complètement de l'autre côté. Karma qui est plus rapide. Non, Nerox, même s'il se fait battre un peu sur 50, qui arrive à s'en sortir. Willow qui vient l'aider un peu. Cyrix qui contrôle. Encore une fois, beaucoup de 50. Ça va beaucoup chercher les duels aériens et au sol. Et il reste. Réagir maintenant parce que c'est compliqué. C'est fini. Secondes, mais en tout cas, la balle touche le sol, c'est bon. C'est une première victoire pour IDMR. En tout cas, très serré au début. Et une fois que ça a marqué, ça a déroulé. En tout cas, on va pouvoir partir sur la deuxième partie dès que les joueurs seront prêts. Mais pour l'instant, c'est une avance du côté IDMR. On sait qu'ils sont très forts au niveau mécanique. Donc cette avance va peut-être être fatale pour Sun Moon. Effectivement, après, on sait que Sun Moon aussi, les premières games, c'est un peu compliqué. On l'a vu justement face à Legend la dernière fois, où ils perdent la première game. On se dit, c'est bon, c'est fini. Sun Moon Legend va dérouler le tapis rouge. Et en fait, non, Sun Moon revient. Eux, ils ont vraiment du mal sur la game, la fameuse game de chauve, comme on l'appelle. Donc, à voir si ça marche encore cette fois-ci. Bah, on espère que ça va marcher pour eux, parce qu'à la fin, il y a une coupe à récupérer. Hein, ça, c'est la motivation. En tout cas, on est parti pour la deuxième game. Donc, les seconds sont mis du bon endroit. Donc, avantage encore une fois du côté Sun Moon. Ça se rate un peu. Cyrix qui trouve le contre face à Nerox. La balle qui vient se terrer du côté Sun Moon. La transition. En tout cas, Boz qui prend son temps. Le fake. Le flip reset fake qui vient faire la différence sur cette action. Oh, magnifique. Quelle aérienne, Dilawave s'est complètement jeté. Il n'avait pas le choix. Pas beaucoup de touches, je pense. Et ça fait déjà un 0 pour IDMR. En tout cas, magnifique démo de la part de Willow qui vient faire la différence aussi en défense. Une situation de 1v2 au lieu d'un 2v2. Et ça fait une avantage du côté IDMR. Pour l'instant, ça va plutôt vite. C'est Neros qui est mal placé, qui fake un peu. Heureusement que Cyrix n'est pas parti. Là, ça se regarde un peu dans le bord des yeux. Dilawave encore une fois en défense, qui est bien placé. La balle qui part sur le wall. Neros qui est plus rapide. Le 50 à l'avantage de Dilawave. Boz qui enchaîne, il est sur le wall. Il y va tout seul. Peut-être une double, ça passe à côté. Heureusement que Cyrix était bien placé pour pouvoir la sortir. Et oui, heureusement, la photo qui est présente, bien sûr. Karma qui tente la transition vers son camarade Dilawave. Ça arrive à mettre du côté de Nerox. Nerox qui rate complètement sa touche de balle. Mais Boz qui arrive à rattraper. La touche de Nerox, il vient la mettre vers le centre. Mais Cyrix qui est très bien positionné sur son backboard. Ça arrive à remettre vers le centre. Malheureusement, personne du côté IDMR pour suivre. Cyrix qui contrôle, qui tente le fake. Malheureusement pour lui, Nerox a vu dans son jeu. Et Nerox justement qui est très très bon et c'est le master du fake, donc il s'est pas fait prendre à son propre jeu. Encore une fois, Willow qui vient challenge, Dilawave qui est plus rapide, il essaie de se dégager comme il peut. Boz malgré le bump qui essaie de se recover, la balle qui traîne, il y a une démo. Nerox qui tente le tir direct, Karma qui a pas beaucoup de pouces, mais qui arrive quand même à sortir cette balle. Boz il continue à mettre la pression. IDMR qui s'installe dans le camp Sun Moon pour l'instant. Le tir direct et ça touche la photo et ça part du côté opposé.
Pour l'instant, ça part du côté mid et c'est Boys qui récupère. Ils tentent la transition vers Willow. Malheureusement, ce n'est pas réussi. La défense de Sun Moon qui arrive à tenir quand même malgré les assauts de IDMR. On va pouvoir retrouver Willow sur la transition avec Boys. Le pinch qui est tenté pour la remettre du côté mid bleu. Et Willow qui va venir gêner justement Dilla Wave sur cette contre-offensive. Nerox est plus rapide que tout le monde. Dans la défense, qui a paniqué? Qui s'est raté? Ah, c'est Karma. C'est Karma qui a malheureusement pas pu réagir à temps. Il est passé juste à 1 mm. Et Boys qui avait totalement trust s'est dit c'est bon, il va rater. La balle est pour moi. Déjà 2-0 et 53 minutes. Le break est fait pour l'instant. Et comme on sait, Rocket League, tout est possible. On peut tout à fait revenir d'un 5-0 alors qu'il reste une minute. On l'a bien vu d'ailleurs lors de la Welcome Season. Je sais plus c'était quel match, mais on l'a vu. En tout cas, pour l'instant, c'est IDMR qui revient encore une fois à la charge. 3-0 encore une fois. Ça va être très dur pour Sun Moon si ça continue comme ça. Pour l'instant, IDMR qui déroule son jeu, il se totalement installé dans le camp adverse. Là, on voit qu'il commence à élever un peu le niveau. La première game, c'est une game de chauffe pour tout le monde. Et là, ça commence à dérouler. Donc j'espère que Sun Moon arrivera à revenir un peu là-dedans, dans cette game. Ouais, là, on repart tout de suite avec un petit jeu du selling shot. Contré par Nerox. Cyrix qui la laisse pour Karma. Ça arrive à taper le mur. Ça revient vers le mid. Mais Boys qui a failli marquer contre son camp. Heureusement que c'était légèrement vers la droite. Cyrix qui arrive à reprendre ce ballon. La double tap. Non, ce n'est pour personne. Et dommage, une occasion ratée de la part de Sun Moon. Ça arrive à contrôler du côté de Karma qui vient prendre possession de ce ballon. Il arrive à passer Boys. Il arrive à passer un deuxième joueur. Dommage, Dilla Wave qui n'a pas réussi à toucher ce ballon. La passe vers Cyrix. Cyrix qui les tire. Et il a Lucarne. Magnifique, quelle connexion. Là, on voit que Sun Moon commence à se réveiller. Karma qui enchaîne. Nerox qui est mal placé. Il aurait dû peut-être être un peu plus au deuxième. Totalement placé et magnifique. Pas puissant, mais tellement bien placé que c'est impossible à save. Encore 3-1, il y a encore 2 buts d'avance, mais rien n'est encore fait. Pour l'instant, Karma qui remporte plutôt bien ce 50. La balle qui traîne un peu, encore une fois très bien placée côté IDMR, on arrive à la sortir. Willow qui est plus rapide que tout le monde. Dilla Wave qui prend son temps, il sait qu'il a de l'espace. Karma encore une fois qui transite bien vers Dilla Wave, la balle qui part forcément très bien dégagée. Boss qui arrive à la récupérer, Karma qui passe à côté. La balle qui revient vers le mid, il n'y a plus qu'à pousser, non. Oula, personne. Cyrix sera plus rapide, non c'est bon. Nerox était bien placé encore une fois en défense. C'est lui le Barthez du Rocket League, comme on l'appelle. Le joueur le plus défensif et je pense qu'il fait le plus de save actuellement. Et c'est lui qui sauve pour l'instant IDMR. En tout cas, Karma qui tente de bloquer un peu Boy sur cette action. Dilla Wave qui vient contrôler le 50-50 avec Nerox qui a l'avantage de Dilla Wave qui vient de reprendre le ballon. Il arrive à passer un joueur, le 1v1, le contre, la photo qui a été touchée. Cyrix qui va continuer sur cette action, qui la remet vers le mid. Et son coéquipier qui arrive à sauter, mais malheureusement pour lui, Nerox est plus rapide sur cette action. Et pour l'instant, s'enchaîne bien. Nerox encore une fois qui fait une magnifique pipe. Boss qui n'a plus qu'à tirer. Là, poteau, non, c'est directement dedans. Et 4-1. IDMR qui déroule son jeu. Incroyable. Et Nerox encore une fois impérial en termes de passes, on le voit, il est déjà à 2 passes sur 4 buts, tout simplement. Ouais, c'est ça. En tout cas, le petit bump de Dilla Wave sur Cyrix, malheureusement, qui a pu dévier légèrement la voiture, ça aurait pu faire la différence si jamais il ne l'avait pas touché. Et pour l'instant, s'enchaîne bien. Boys, encore une fois, IDMR qui repart directement dans le camp de Sun Moon. Il s'installe, Karma qui enchaîne bien. Moi, je les entends déjà communiquer, donc ça commence un peu à élever de la voix et un peu à s'énerver. Pour l'instant, ça tire bien côté IDMR. Ça enchaîne, Cyrix prend bien le 50. Boys qui est plus rapide que tout le monde, peut-être une double. Il est bien lancé. Ouh, heureusement que Dilla Wave vient défendre son backboard. Pour l'instant, ça tient bien. Le 50, la poteau qui est touchée par Willow. Mais Ross qui, encore une fois, touche la poteau, on ne sait pas pourquoi. Mais Sun Moon, encore une fois, qui n'encaissera pas un 5e but pour l'instant. Il reste encore 50 secondes. Ça va être compliqué. 50 secondes, 3 buts, c'est faisable. Et pour l'instant, 4 buts. 4 buts, ok. Voilà, donc une petite erreur sur le deuxième saut de la part de Dilla Wave et ça a fait la différence. Boys la passe, Willow qui suit derrière. C'est l'écart encore qui se pose entre les deux équipes. Encore une fois, on voit que Willow et Boys ils sont un cran dessus par rapport à tout le monde dans ce lobby et même je pense à tout le monde dans cette salle. Ils sont insane, on le voit, ça trust, ça communique et ça enchaîne très vite. De là, je les entends parler. Bon, Nerox qui est peut-être un petit cran dessus mais qui n'a pas démérité, qui tire la baraque derrière et qui fait de très belles passes. Et pour l'instant, ça marche. Ouh, Dilla Wave qui a pré-flip sur ce tir. En tout cas, Cyrix qui récupère, qui va pouvoir faire une transition. Non, c'est tiré, c'est cadré. Heureusement que Karma était de retour. Willow qui vient gêner un peu la défense de Sun Moon. Karma qui arrive à défendre quand même de l'autre côté. La transition vers le mid. Dilla Wave qui pump Nerox. Nerox qui va pouvoir laisser ce ballon à son coéquipier Willow. Le
50-50 qui a l'avantage d'IDMR. Sirix qui sera complètement Dilawave qui saute dessus. Il n'y a plus de défenseur. Heureusement que Boys a pris le ballon pour IDMR. La tentative de Musty qui n'est pas passée. C'est plutôt un Mousti vu comment la balle est partie. Un Musty. Pour l'instant, il arrive à enchaîner le tir direct. Ouh, bel angle. Et à 0 secondes de la fin, 6-1. On a fait une voie, une double zéoch. Deux pour la zéro. Le fameux 7-1. Mais non, pour l'instant, 6-1. Boys, magnifique angle. Sorti un peu de nulle part. Une tentative de Mousti et ça derrière. Incroyable. En tout cas, on voit que IDMR veut remporter cette coupe, veut remporter ce cash prize. En tout cas, nous, on est ravis de voir ce gameplay. CreativeX, qu'est-ce que tu attends de cette troisième game? Que tout le monde se réveille surtout. Parce qu'il y a eu la game de chauffe, la deuxième game, effectivement, c'est un peu compliqué. On a vu IDMR qui s'est complètement installé dans le code Sun Moon. Donc, à voir s'ils arrivent à se réveiller. Allez, les gars. J'ai vu le petit clin d'œil. Ah, le petit sourire, le petit clin d'œil. C'est bon, ça a enclenché. On va pouvoir voir ça sur cette prochaine game. En tout cas, merci de nous rejoindre encore. Je vois qu'à chaque fois qu'on relève la tête, il y a plus de monde qui rejoint dans les gradins. Merci, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que dans le chat, vous êtes aussi chaud que nous. Parce que nous, on aime voir les joueurs se donner à fond et surtout kiffer sur scène. Effectivement, ça fait vraiment plaisir même si pour beaucoup on connaît déjà, on les a déjà vus pour des compétitions déjà en LAN et autres, ça fait toujours plaisir de les avoir sur scène et pouvoir les trash talk un peu en vrai. En tout cas, IDMR qui se fait contrer par Dilawave. Sirix qui laisse la balle du côté de Willow. La transition, le ceiling qui vient être récupéré, le tir, heureusement le double commit, mais il n'y a plus personne en défense. Boys qui va pouvoir prendre l'avantage, le dribble et le but, tout en douceur. Tout en douceur. Il n'y avait plus personne. Manque de communication et manque de trust. Sirix qui a essayé de la prendre, Dilawave qui l'a complètement cut. Et Boss qui a fait merci, c'est gentil les gars. Je passe en drift. Et déjà 1-0 à 15 secondes du début de la game. Seulement pour l'instant, Dilawave encore une fois qui repart bien, mais encore une fois c'est du kick-off travaillé à l'entraînement, on le voit, Dilawave, non pardon. C'est côté IDMR, je n'ai pas vu qu'il avait récupéré, mais pour l'instant je bien. Sirix qui tente la démo, Boys qui vient aider des défenseurs, Karma qui l'envoie, la poteau qui sort pour l'instant IDMR. Et Sirix qui continue à mettre de la pression, s'enchaîne, Nerox malgré le peu de boost qui arrive à bien défendre. Willow qui enchaîne, Boys qui tente le redirect. C'est pas passé loin, Sirix encore une fois qui s'en sort comme il peut. La balle qui se dirige dangereusement vers ce backboard, Sirix qui saute, qui touche La la deux balle. balles. La deux balles de la part de Sirix, il vient égaliser. Le petit sourire en coin qu'on a vu tout à l'heure. C'est maintenant que ça se joue. En tout cas, la défense d'IDMR qui n'a rien pu faire sur cette action. Sirix qui commence à s'installer, peut-être qu'on va avoir une remontada. Effectivement, et j'ai vu Nerox de son point de vue, il s'est dit c'est un avion, c'est un oiseau. Non, c'est Sirix. En tout cas, la passe vers Karma, la balle qui est cadrée. Et la poteau. C'est bon, Karma a réussi à récupérer. L'avantage du côté Sun Moon, ça part tout de suite. Peut-être une remontada, vraiment, je l'espère. Au moins les 6 games comme on a dit. Effectivement, et Boys complètement raté. Je sais pas s'il y avait beaucoup de boost ou pas à ce moment-là, mais c'est complètement raté. Il est passé à côté. Pour l'instant, Sun Moon qui prend l'avantage dans ce bio pour la première fois. C'est clair, en tout cas, Dilawave qui passe Nerox en premier. Boys qui est là pour intercepter et Willow qui est là pour contre-attaquer. C'est une formation triangle, comme on l'appelle dans le milieu. Le fameux 4-3-3. C'est ça. En tout cas, Sirix au contrôle de balle. Contré par Willow. Non, Willow se jette complètement. Sirix qui arrive à passer des Boys. Boys qui arrive à un ramassage scolaire sur Sirix justement. Karma qui n'arrive pas à toucher ce ballon. Quel dommage, ça peut faire la différence. Effectivement, là on voit que les équipes commencent à rater pas mal de balles. Est-ce que peut-être c'est la pression de la victoire? Pour l'instant, s'enchaîne bien, IDMR qui tient bien. Mais Ross qui, malgré peu de plus, qui fait qu'il arrive à passer un deuxième joueur. Non, Dilawave qui reviendra bien. Ross qui vient aider un peu en défense. La balle qui traîne un peu, Sirix qui l'envoie sur le wall. Une fois, ça se redonne les balles. On a du mal à transitionner entre ces deux équipes. Encore une fois, les deux personnes sur le backboard. On a du mal. On a vraiment du mal à se sentir. Pour l'instant, c'est le Moon qui domine sur le score et qui domine dans la game. Il s'est installé cette fois-ci dans le camp IDMR. Karma qui tente le reset, on a entendu c'est pas mal, c'est pas grave derrière. On l'a entendu. En tout cas, Sirix qui relance. Ça commence à. Je pense qu'il y a eu 2 games de chauffe sur ce début de match. Karma qui vient stopper Boys qui fait la transition vers Dilawave. La balle qui a continué son chemin. Nerox qui récupère sur le wall. La transition vers le backboard qui n'est pas réussie. Et la balle qui est ratée par Boys, ça va laisser à Dilawave vers la passe vers Karma. Ça redonne le ballon sur Sirix. Sirix qui la met sur le côté. Ça redescend vers le mid. Et heureusement pour IDMR que Nerox était présent. Encore une fois, Dilawave continue à mettre la pression sur le but adverse. La balle qui revient au mid. Encore une fois, Boss qui est plus rapide. Le 50-50 plutôt à l'avantage d'IDMR. Willow qui sent cette balle
qui l'envoie très loin. C'est encore une fois bien placé dans le but. Ça se redonne les balles, ça se redonne coup pour coup. C'est la Wave qui a tenté directement la contre-attaque, qui part sur le wall. Il se fait contrer par Nerox, c'est la balle qui traîne. Karma encore une fois qui la rend. Non, c'était une transi vers Dilaway. Boys qui est plus rapide. Il se fait bump. Oula, que se passe-t-il? Les deux joueurs qui sont fait un magnifique bisou. Pour l'instant, s'enchaîne bien. Cyrix encore une fois qui contrôle. Il sait qu'il a le temps, ça panique un peu, mais il s'en sort bien. Balle qui traîne au milieu, Karma qui enchaîne. La balle qui va sur le backboard, sera-t-il défendu? Peut-être un pancake, ça enchaîne. Si la Wave le tire, Alors la transversale. Non Et encore une fois, Nerox très bien placé qui arrive à la sortir. Le double commis du côté IDMR, le troisième joueur qui vient de se jeter. La balle qui traîne devant les cages, la transition, Dilawave. Le retour de Boys pour défendre ces cages. Très bien exécuté du côté IDMR. Pour l'instant, Nerox encore une fois qui a vu peut-être son allié. Boys qui l'a remis au mid, pas forcément très bien, mais ça passe. Et le tir. Et ils reviennent à 2 partout. Incroyable, quelle transition. Boys qui se rate un peu sur la touche. Et ça passe, et Nerox, magnifique tir complètement opposé. Magnifique. Ah, celle-là était au petit jeu. En tout cas, l'égalisation sur le score, 1 minute 27 restante. Ça va être très serré entre ces deux équipes. Karma qui se rate, Boys qui récupère. Le backboard qui sera touché avec Cyrix. Et heureusement pour Sun Moon, c'est un dégagement qui est accompli. Quasiment accompli. Et ça enchaîne plutôt bien. On a fait côté Willow. Heureusement que Cyrix, encore une fois, qui sauve un peu son équipe. Le pinch sur le sol, il s'en sort très bien pour l'instant. Il récupère le boost. Il sait qu'il a Nerox derrière lui. Il préfère la lever. Willow qui enchaîne. Oh, le tir bump direct. Le bump qui vient faire la différence, le Sonic Bump. Magnifique action de la part de Cyrix qui vient faire la différence en 1v1 sur cette action. Et je crois que la balle était pas temps. Et Nerox, il a rentré. Non, non, il y avait poteau rentrant. Il y avait là poteau rentrant. Là, même. poteau rentrant. Il y avait là poteau rentrant. Mais effectivement, Sun Moon qui reprend l'avantage encore une fois. 3D, il reste encore 1 minute. C'est compliqué. Et par contre, je vois une petite erreur. Ouais, En fait, c'est il y a- 2-1. il y a- Dans le BO. Effectivement, il y a 2-1 ou 2-0. 2-0, 2-0. 2-0 Peut-être pour- 2-1 avec celle-là. Ah, peut-être 2-1 effectivement, parce qu'on le voit sur le tableau de score, on peut le voir sur les petits points. Normalement, du coup, c'est 2 points DMR, mais il n'y en a qu'un seul. Je pense que ce sera réglé sur la prochaine game. Donc, pour l'instant, Boys qui tente de faire une transi vers son allié. On continue à garder la position du ballon. Pour l'instant, ça passe bien. Willow qui essaie de slow un peu ce 50, mais ça partira à l'avantage du Sun Moon. En tout cas, Cyrix il tente le tir direct, malheureusement un peu trop gentil sur la frappe. Karma qui récupère, qui arrive à transitionner vers l'avant, mais c'est récupéré du côté IDMR. Willow qui se rate complètement sur cette passe de Boys. Dilawave qui récupère, qui n'arrive pas à passer le joueur défensif. Cyrix qui va contrôler, qui va l'envoyer sur le backboard, il saute. Heureusement pour IDMR que Boys était sur le backboard. Encore une fois, Dilawave qui l'envoie un peu sur le backboard. Nerox il la dégage, même si c'est très mal dégagé. Heureusement que Willow vient complètement sauver cette balle, parce que je pense que là c'était la balle du break. Il reste encore 5 secondes, ça va être compliqué. Boys qui l'envoie un peu au milieu, Nerox qui est un peu court. Il faut plus que la balle touche le sol à partir de maintenant. Dilawave qui va essayer de la poser, Willow qui justement essaie de la soulever. Il se vient suppléer par Boys et Ça ce touche sera le trop sol. court. Le 2-1, comme j'avais dit. Le 2-1 effectivement, du coup pour... En tout D'accord. cas, une petite remontada de la part de Sun Moon. Donc au moins 5 games pour l'instant. pour l'instant. Sur les 6 qu'on avait prédit. Donc ça fait plaisir de voir Sun Moon qui vient de se réveiller. On va peut-être pouvoir voir l'ascension de Sun Moon justement sur les prochaines games. Donc on va pouvoir continuer sur la 4e game maintenant. Effectivement, quasi un river sweep, parce que IDMR du coup mène pour l'instant 2-1, mais c'était un 2-0. Et nous qui pensions qu'il y a avoir un 4-0 et que la game allait se dérouler, ou du moins le BO allait se dérouler, non, c'est un move qui vient chercher et qui leur montre nous si on est capable, donc on va venir vous chercher la victoire. C'est clair, en tout cas là ça commence avec IDMR qui vient cadrer ce ballon. Heureusement que Karma était sur le chemin. Karma qui tente le pinch, malheureusement un peu trop faible. Et Dilawave qui se fait contrer par Nerox, la démolition cherchée du côté Sun Moon. Willow qui vient taper Dilawave sur ce corner, Nerox qui fait la transition vers Boys. Le bump entre coéquipiers. Willow qui récupère le boost plus la balle. Il vient passer un joueur, balle deuxième. La balle qui vient se tirer vers le mid. Nerox qui récupère, qui arrive à la mettre vers le milieu de terrain. Ça s'enchaîne bien, Karma qui est plus rapide, non, Boys qui vient complètement le jouer ce 50, Willow qui rate un peu, Nerox qui vient les suppléer. La démo sur Cyrix, pardon. Sur Nerox, la Cyrix qui enchaîne bien, magnifique aérienne, Boys qui ne se fera pas avoir aussi facilement. La balle encore une fois qui traîne beaucoup au milieu de terrain, on n'arrive pas à sortir. Willow qui arrive à enchaîner plutôt bien, il prend le reset. Dilawave qui vient le challenge, Boys qui enchaîne le bump. Open. Oh, la save de Karma. Karma qui vient in extremis devant ses cages pour sauver ce tir. Dilawave qui va continuer, le back est cadré. Non, c'est la poteau malheureusement. C'est vraiment pas passé loin pour l'instant IDMR et Sun Moon qui s'en sort très bien des deux côtés. La double qui a failli passer. La balle encore une fois qui traîne.
Willow qui tente la transive vers l'opposé. La balle qui traîne un peu sur le backboard, ça revient au mid. Il n'y a plus qu'à pousser. Nerox qui touche la photo, encore une fois. Sun Moon qui s'en sort du côté des équipes défensivement, c'est impérial. C'est très serré par rapport à la première et deuxième game. En tout cas, là, Sun Moon qui nous montre un niveau mais monstrueux. On voit qu'ils sont pas en finale pour rien. Et là, on voit Boys qui arrive à passer un premier joueur, Nerox qui vient contrer le deuxième, Karma qui aura tout son temps. Oula, il y a eu un petit rollback. En tout cas, Willow ça l'empêche pas de faire un selling shot. La transition vers Boys, la balle qui est cadrée, la transversale qui est touchée. Siris qui arrive à toucher cette balle. Plus personne dans les cages. Si c'est bon, Karma est là pour récupérer et sauver un peu Sun Moon. Mais ce n'est qu'un délai. Heureusement que Siris était présent à son tour. Encore une fois, IDMR qui est parti s'installer et du coup directement la contre-attaque. Willow, heureusement qu'il s'est fait démo. Il arrive à pouvoir la récupérer. Il essaie de s'en sortir comme il peut. Siris qui est plus rapide. La balle qui revient, une tentative de démo. Il y a eu double commit côté orange. Mais pour l'instant, on s'en sort bien. Comme on le rappelle, si vous partez à 2, vous avez 2 fois plus de chances de toucher la balle. Et si vous partez à 3, si vous vous Bonne ratez, chance. c'est bonne chance. En tout cas, Oh. il faudrait presque un on-goal là, c'est là-dessus quand même. Siris qui prend la possession du ballon, qui arrive à passer les deux joueurs défensifs. La balle qui vient sur le backboard, mais Boss qui est présent en défense. Karma peut-être. Non, le 50-50 qui a l'avantage quand même de ce. IDMR, Willow qui enchaîne du coup bien côté Boys. Neros qui passe à côté, c'était peut-être un fake. Le fameux fake qu'on connaît tous, le fake tactique. Donc ça enchaîne plutôt bien. Willow qui tente le tir direct. Tila Wave qui a pré-shot le tir. Boys qui enchaîne. Qui prend le slow 50. Il n'y a plus qu'à tirer, non. Pour l'instant, encore une fois, ça tient bien. Neros qui enchaîne. Peut-être un peu débarrassé de la balle. Il aurait peut-être pu faire mieux. La balle qui revient justement pour Willow. Qui arrive à passer un premier joueur. Qui se fait challenge. Qui vient chercher la démo. Il prend son temps. Et c'est complètement jeté. C'était vraiment pas passé loin. Plus personne aux cages, il faut démolir Willow qui est sur le retour, mais malheureusement ce n'est pas réussi. Dilaway qui va pouvoir la remettre vers le mid, c'est réussi à l'interception de la part de Willow. Karma qui vient récupérer, Willow qui lève la balle, un fake. Et heureusement que Dilaway était solide sur les suspensions, parce que là ça aurait pu être le but de différence qui vient pour faire gagner le match. Effectivement. Et là, Willow, le but de Willow. et comme j'allais dire, il n'allait pas passer le contrôle technique après un fake comme ça. En tout cas, ça fait la différence. Plus personne dans les cages et Willow n'a juste à pousser du côté opposé du retour de Karma et de Siris. Et déjà 1-0 après toutes ces occasions. Il y a eu quand même pas mal, beaucoup de tirs, mais surtout beaucoup de safe pour l'instant. Sun Moon qui continue justement à pousser, même s'ils subissent pour l'instant. La démo, le tir direct, la transversale. Ça enchaîne, Siris qui est bien placé malgré la tentative de bum. Neros qui arrive d'enchaîner. Pour l'instant, Sun Moon qui s'en sort bien, qui arrive à sortir la balle. La situation de 1v1. Le fait qu'il est vraiment pas passé loin sur Boys. Pour l'instant, on s'en sort bien. Sirex même, qui pour l'instant fake. Tilaway continue à garder la pression. On fait les petites marches arrière, on est très hésitant. Les 50 qui font un peu n'importe quoi pour l'instant. Sirex qui l'envoie sur le backboard. Neros qui passe à côté, il n'y a plus qu'à pousser. Non, Boys sera plus rapide que tout le monde et il arrive à s'en sortir. En tout cas, Karma qui arrive à faire la back pass vers Siris, Siris qui arrive à la remettre légèrement du côté mid, Neros qui arrive à repousser du côté Sun Moon, Karma qui prend la possession de la balle, Boys qui cadre ce ballon, malheureusement ce n'est pas assez puissant pour passer au-dessus de la wave, le flip reset, malheureusement pas assez fort pour passer au-dessus de Willow et de Neros. Il laisse donner peut-être un boomer sur les reset. Pour l'instant, ça part directement en contre-attaque. Encore une fois, il sait qu'il n'y a personne opposé, donc il préfère la laisser passer. Il n'y a personne sur le backboard. La tentative de bump, il n'y a plus qu'à pousser. La transversale, encore une fois, qui sauve Sun Moon. Pour continuer à mettre la pression. La balle qui traîne un peu, il n'y a plus personne, tout le monde est mal placé. Il y a eu une magnifique bump sur Nerox, mais c'est Boss qui sera à l'avantage. Le backflip, le kebab, et ça passe, non. Karma, encore une fois, impérial dans les buts. Ça enchaîne, peut-être une contre-attaque. On a vu Sirix faire son magnifique kebab. Willow qui enchaîne avec Nerox. Dilaway qui prend ce fameux 50, la balle qui ne doit plus toucher le sol. Aïe aïe aïe, dommage. En tout cas, belle défense de la part de Sun Moon qui n'a pas flanché lors de l'offensive d'IDMR, surtout sur ces deux magnifiques carrés, Sirix et Karma qui ont fait la différence sur cette game. Effectivement, qui a fait la différence, mais du coup, offensivement, défensivement impérial, mais offensivement, il manquait quelque chose. Effectivement, quand tu as des monstres derrière avec le Fabien Barthez du Rocket League avec eux, forcément ça aide. Ah, c'est clair, en tout cas, GG pour cette game. En tout cas, on voit que Sun Moon est un peu plus réveillé, un peu plus en forme pour ce match. Donc, on espère du mieux pour la suite. Peut-être une deuxième victoire. Donc, là, arriver ensuite. Là, c'est la balle de match pour justement IDMR. Oui. 3-1 dans ce BO7. Donc, 4 victoires. Donc, la dernière game pour IDMR. Ou sinon, 3 games d'affilée pour Sun Moon.
Effectivement, donc tout est encore possible. Donc là, la prochaine fois qu'IDMR gagne une game, s'ils en gagnent une, ce sera victoire. Sinon, les Sun Moon peut encore faire le reverse sweep. Peu encore, et on l'espère. En tout cas, Cyrix qui la laisse pour Dilla Wave, le magnifique kick-off, le flip reset qui est récupéré. Heureusement pour IDMR que c'est Moon, Nerox était sur le backboard. Et on l'a vu beaucoup de fois, Dilla Wave, que je l'annonce, qui a fait beaucoup d'entraînement sur les flip reset tout à l'heure, ou Boys qui a failli marquer justement, qui a fait beaucoup d'entraînement sur les flip reset, et on le voit beaucoup tenter. Même si ça passe pas, il s'est dit je tente, j'ai rien à perdre. Et au contraire, c'est ce qu'ils font, un peu de créativité, justement sans mauvais jeu de mots. Oui, Et c'est ça créativité. qui va faire justement la différence. Pour l'instant, le tir direct. Et Will encore une fois qui tient bien la baraque. Dilla Wave le tire, la poteau qui s'offre pour l'instant IDMR. La balle qui traîne, on saute. Dilla Wave encore une fois, tentative de reset. Comme je le disais, la balle encore une fois qui traîne. Karma qui enchaîne le tir direct. Willow qui tire la baraque. Et Nerox qui vient l'aider. En tout cas, la défense d'IDMR qui reste solide sur ses appuis, sur ses suspensions. Et on voit cette fois-ci une offensive d'IDMR, Boys qui tente le tir. Heureusement qu'ils sont partis à deux, comme tu as dit tout à l'heure. Ils ont eu plus de chances de toucher. C'est ça. Et pour l'instant, Karma qui repart directement contre-attaque. Willow qui sera plus rapide que son adversaire. Situation de 2v1. Cyrix qui était très bien placé, la balle qui traîne. Tout le monde serait un petit peu en retard. Des Rox il envoie très loin, peut-être un peu trop. Ou non, la balle qui revient bien, le tir. Bien joué, belle transition de la part de Willow vers Boys. En tout cas, trouver cette balle. Ah non, c'est Nerox vers Boys. Oui. Cette balle qui vient se loger juste derrière le dernier joueur défensif. Et Boys qui n'a plus qu'à récupérer et à cadrer dans les cages qui sont grandes ouvertes. Et Cyrix qui a tenté justement le fameux demi-tour. Et il aurait pu se prendre un fait, puisqu'on l'a vu sauter. Il s'est dit de toute façon, je suis le défenseur, j'ai plus rien à perdre. Et ça finit par passer quand même. Boys qui ne dégage pas forcément très bien. Cyrix qui rentre complètement la balle. La transition qui est tentée complètement opposée. Karma qui est plus rapide. La double qui rentre assez loin. Ça slow 50. Karma qui est plus rapide. C'est bon, là, ça s'en sort bien. Il reste contrôle. Il va tenter le solo move. C'est complètement bum. Boys qui vient le suppléer. La balle qui revient. Alors Cyrix, encore une fois, très bien placé. Qui récupère cette balle. Peut-être la transition vers le mid, la démo, démo qui fait la différence. La transition plus la démo, belle action de la part de Sun Moon. Magnifique démo, c'était sur qui? C'était sur... Je n'ai pas vu, c'était le troisième joueur, donc c'est Nerox. C'est Nerox. C'est Nerox qui s'est fait complètement Ramassage colère. ramassage colère comme on l'appelle. Et bon, on avait un petit bug de web. Pour l'instant, on s'enchaîne bien un partout. Ça repart directement à l'offensive pour Sun Moon. Nerox qui est plus rapide, il a tenté peut-être une transition opposée, mais la balle était un peu haute. Willow qui tente le tir direct, Karma qui est très bien placé. Encore une fois qu'il a fait un peu traîner au mid. Karma qui tente le reset, c'est vraiment pas passé loin. Nerox qui est plus rapide et qui l'envoie dans le camp adverse malgré qu'il essaie de le récupérer. Et là, on voit tout de suite Willow, encore une fois, peut-être sur la double tap. Le flip reset peut-être. Non, deux personnes encore une fois sur cette balle. Dilla Wave qui arrive à passer un joueur. La balle qui revient vers le mid de Sun Moon. La balle qui se dirige dangereusement du côté IDMR. Boys, heureusement, qui est présent pour sauter sur ce ballon. Donc pour l'instant, ça double commit beaucoup. On sent beaucoup d'erreurs côté Sun Moon. Peut-être des miscommunications ou des erreurs de placement. C'est pas pour l'instant un partout. Et ça enchaîne plutôt bien. Karma qui l'envoie dans le corner. La balle qui monte complètement avec ce rebond sur la gouttière. Willow qui est complètement sur celui qui arrive à double. Boys qui vient le suppléer. On voit Nerox un peu loin qui est là au cas où il y a besoin de lui. Pour l'instant, on s'en sort bien. Tout le monde est un peu en marche arrière. le pinch à 3. Dilla Wave qui va prendre le ballon long, Willow qui est plus rapide. La balle qui va complètement pesée. Cyrix qui aura l'espace pour pouvoir faire ce qu'il veut. En tout cas, ça part en selling saute tout de suite. Le contre de la part de Boy sur ce selling. Dilla Wave qui la remet vers l'avant, vers Cyrix. Le redirect qui ne passe malheureusement pas. Nerox qui se fait contrer par Karma. La balle se dirige vers Willow et personne du côté Sun Moon pour challenge cette balle. Willow qui envoie un magnifique backflip. La balle avec les doubles rebonds de la gouttière qui revient un peu au mid. Nerox qui est plus rapide, malgré le coup de douce, il arrive à enchaîner. La balle qui est sur le backboard, encore une fois, le backboard non défendu c'est vu. Heureusement Karma. Et là justement le 50 plutôt neutre, Dilla Wave qui est plus rapide. Willow qui contrôle, il tente un solo move. Il est magnifique aérienne. Encore une fois Karma impérial dans les buts. Et Nerox qui tente la transition vers le mid. Karma qui se rate complètement, mais ça laisse à ses coéquipiers le temps d'arriver. Boys qui récupère ses tirs un peu ratés de Cyrix. Dilla Wave qui n'a pas grand chose à faire là-dessus. Il rate complètement son aérienne. Willow qui fait la transition vers Boys. Boys qui la redirect. La lucarne qui est ratée de très peu. Et Karma qui va pouvoir relancer l'offensive du côté IDMR. Et pour l'instant, on s'enchaîne bien. Boss qui est bien placé. La balle encore une fois dans la gouttière. Il contrôle. Il sait qu'il a le temps. Il sait qu'il y a les adversaires. Le petit Moussi qui a failli passer face à Cyrix. La balle qui traîne encore un petit peu. Dilla Wave. Beaucoup de ratés côté seulement. Mais beaucoup de pression peut-être. Karma encore une fois qui est bien placé. Il y a une tentative de démo qui est partie. Heureusement Karma est venu suppléer. Ça fake. Le crochet, c'est pas passé loin. Encore une fois, Dilla Wave qui arrive à la save.
Et Cyrix il part tout de suite en air dribble. Peut-être le flip reset. Non, le fake qui n'est pas passé malheureusement. Willow très solide en défense. Qui vient pour la contre-attaque. Le move en 1v1. Et le fake. Wouah. Wouh. Magnifique action de la part de Willow qui vient contrôler cette balle. Dilawave qui passe complètement à côté. Le but pour l'avantage côté IDMR. On s'est complètement jeté côté là. Effectivement, il y a eu peut-être un petit ghost, comme on l'appelle. La balle, on croit qu'on la touche, mais le serveur décide que non. Et pour l'instant, IDMR qui s'envole peut-être vers cette victoire. Peut-être, c'est peut-être la dernière game, mais en tout cas pour Sun Moon, il faudra se réveiller dès maintenant parce que 30 secondes, c'est très peu face à la défense d'IDMR. Pour l'instant, ça enchaîne bien. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. Non. Mais Nerox. Non, Dilawave qui arrive à sauver cette balle sur le backboard. Cyrix qui va relancer vers Karma. Karma qui se rate un peu sur cette touche. Mais heureusement que Cyrix est présent. La touche de Karma vers le mid. Dilawave qui fake. Mais malheureusement, ce n'était pas le move à faire. 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. 1. C'est fini. IDMR qui remporte ce match, ce BO, qui sont champions des LER. Sun Moon qui arrive deuxième dans cette compétition. GG aux deux équipes. Un maximum de bruit s'il vous plaît pour ces deux équipes. Incroyable, mais quel game. Waouh. Ça a été compliqué. Côté Sun Moon, on a tout donné, mais c'est vraiment pas passé loin. Et quel game, je sais pas quoi dire de plus. Honnêtement, c'était magnifique. Honnêtement, côté Sun Moon, s'il y avait un petit peu plus de temps, je pense qu'ils auraient pu faire le comeback. Ils auraient pu faire le comeback, on les a bien vus sur cette quatrième game où les saves de Karma et de Dilawave et de Cyrix ont fait le café. Honnêtement, les gars, GG à vous. Vous n'avez pas démérité. C'était une merveilleuse performance, surtout contre ces monstres qui sont partis vers les finales, vers le top 8 RLCS et c'est ça. Donc félicitations à vous les gars. Et donc pour l'instant, du coup, on reste du coup sur du 4-1, victoire d'IDMR 4-1. On a fait un reverse. Moi, honnêtement, j'avais vu Sun Moon revenir, je sais pas pourquoi. Mais du coup, c'est IDMR qui s'est installé. On voit le 6-1 sur deuxième game. Ils se sont installés dans le camp. Ils ont fait, écoutez, ils ont sorti leur petite tente, leur petite chaise. Ils se sont dit maintenant, c'est à nous. On fait le barbecue, on passe à côté. Voilà, donc en tout cas, magnifique action, magnifique BO qui nous est proposé. Sun Moon, après toutes ces péripéties, toutes ces batailles, même s'ils ont gagné face à IDMR lors de l'Open Season, ils ont perdu face à IDMR sur le match aller-retour de la Welcome et aussi au Geekali, le show match. Donc on retrouve un peu ce dommage que pour eux, mais on retrouve un peu ce schéma sur la finale où justement ils ont réussi à faire comme au Geekali, gagner un match du BO, mais à perdre le BO, c'est dommage. Et en tout cas, je vais déjà les féliciter parce que ils n'ont pas perdu sur un non-goal. Ils n'ont pas perdu sur un non-goal. Effectivement, il n'y a pas eu un 50 frauduleux, il n'y a pas eu une rule one frauduleuse aussi. La rule one frauduleuse, ça, on le connaît, Dilawave, hein. La fameuse rule one qui a été brisée parce que je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, dans Rocket League, la rule one, c'est quand deux voitures se rentrent l'un dans l'autre et tu es obligé de rester là jusqu'à la fin de la game. Sauf que bien sûr, la rule one a été brisée. On sait qu'une rule one se brise. Jamais. Il ne faut jamais faire ça parce qu'on sait que le karma vient vous rattraper sans mauvais jeu de mots. Et on l'avait dit lors des demi-finales que ça allait rattraper sur la finale. Et ça n'a pas manqué, la gueule cabri a parlé. En tout cas, c'était un plaisir de commenter avec toi, CreativeX. Bah moi aussi, ça a été un plaisir. Et honnêtement, on espère vous retrouver tout à l'heure pour du League of Legends à 15 h. Et on fera bien sûr en sorte de se retrouver l'année prochaine pour le futur tournoi des LER. On va maintenant laisser la place à Albless qui va venir féliciter les joueurs et peut-être une petite interview. Effectivement. Donc on vous dit... Et c'était un plaisir de vous écouter, messieurs. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour nos commentateurs. CreativeX et l'Australien. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir fait vibrer pendant cette finale exceptionnelle entre IDMR et les Sun Moon. Je vais vous demander s'il vous plaît de faire une ovation au second de cette grande finale tout au long de la saison eSport Réunion. Ils nous auront fait kiffer, mesdames et messieurs, les Sun Moon. Messieurs, je vais vous demander de me rejoindre ici, on va vous remettre votre prix. Vous avez fait une très belle saison, vous vous êtes tissé jusqu'à ce top 2, vous êtes arrivé jusqu'en finale face à une équipe d'IDMR définitivement remontée. Ils sont arrivés très très chauds eux aussi. Comment ça s'est passé à gérer quand on joue sur une scène comme celle-là? En vrai,
À gérer quand on joue sur une scène comme celle-là? Bon, en vrai, la pression qu'on avait, c'était déjà la scène. La première fois avec du public et devant une scène incroyable que Elian a préparée. Et voilà, on a joué notre jeu, on n'a pas pu être meilleur que ça. Et IDMR, ils ont été meilleurs dans les challenges et tout. Et voilà, ils ont mérité leur victoire. Et on est quand même content d'être deuxième. Et prochaine fois, on va essayer de les battre. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Vous avez fait une superbe prestation. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose peut-être, Karma, Dilawave? Non? Eh bien écoutez, on va vous féliciter une fois de plus, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, les Sun Moon! Et on vous attend évidemment pour la saison prochaine, encore plus fort, encore plus chaud. Merci messieurs en tout cas pour le spectacle, votre prix qui va vous être remis ici par Philsos, qui vient vous féliciter, c'est mérité, bravo en tout cas, vous l'avez, le prix, mesdames et messieurs, si vous voulez tirer photo, c'est le moment, les deuxièmes de cette saison, les Sun Moon. Un grand bravo à Cyrix, Karma et Dilawave, qui auront bien montré un très très grand talent tout au long de cette saison évidemment, et pendant cette finale le drift était maîtrisé, ça c'est sûr. Ça n'aura pas suffi malheureusement pour monter sur la plus haute marche de cette compétition, mais c'est déjà un très très beau parcours. Messieurs, vous pouvez être fiers de vous. Encore un grand merci d'avoir participé et d'avoir fait le show en tout cas aujourd'hui sur scène. Merci beaucoup messieurs. Et mesdames et messieurs, nos grands champions donc pour cette première saison de l'eSport Réunion, on va les accueillir, ils vont venir à mes côtés pour soulever la coupe. Ce sont les IDMR! Willow, Boys et Nerox qui auront dominé tout au long de la saison. Alors on l'aura vu a priori sur l'Open Season, ça aurait été un petit peu plus disputé on va dire, mais globalement domination tout au long de cette saison. Messieurs, c'est quoi le secret pour conserver le top pendant toute l'année? Comment on fait pour être numéro 1 de l'eSport Réunion sur Rocket League? Il faut continuer à jouer, de progresser sur le jeu. On a déjà beaucoup de matchs à notre actif, on a déjà beaucoup fait de compétition. Moi et Willow, on a quand même pas mal d'expérience, Nerox aussi. Et voilà, on essaye toujours de faire au mieux pour être au top niveau et de rester dans la compétition. Je sais que vous vous entraînez, j'imagine, régulièrement. Vous vous entraînez aussi avec des équipes du circuit, j'imagine avec le serveur sud-africain, avec beaucoup d'équipes d'Afrique du Sud, etc. Vous faites des compétitions là-bas aussi. Pour vous, c'est une porte d'entrée vers la voie professionnelle éventuellement. C'est ce qu'il faut aller chercher du côté des joueurs réunionnais pour vous pour passer au niveau supérieur? On va dire que pour l'instant, à La Réunion, l'e-sport est en plein développement, donc c'est que le début. En Afrique, le développement est un peu plus poussé. Ça ne sera jamais le même qu'en Europe, c'est sûr, pour l'instant en tout cas. Mais c'est toujours plus poussé, il y a plus de cash prize, plus d'organisation. C'est vraiment, ils y mettent plus, mais après c'est normal parce qu'il y a plus de joueurs, il y a plus de joueurs et plus de communautés. C'est ça qui fait que, ouais, on essaye de participer au tournoi de la région d'à côté, sachant qu'on est éligible, donc pourquoi pas quoi. On n'a rien à perdre, au contraire. Carrément, ok, c'est inspirant en tout cas, messieurs, merci beaucoup. Votre parcours, il est beau et la concrétisation aujourd'hui avec ce titre de champion. Je vais vous demander de vous rapprocher de la coupe pour la soulever. Tout un symbole pour cette équipe, donc IDMR, mesdames et messieurs, vos champions de l'eSport Réunion sur Rocket League, sous vos applaudissements, les IDMR! Bravo, bravo les gars, vraiment, on va vous remettre votre prix. Voilà, Plisfos qui débarque ici en drift à travers la fumée. Il est sorti de nulle part et il vient vous féliciter. C'est amplement mérité. En tout cas, un grand bravo pour votre parcours et pour ce que vous avez montré tout au long de la saison, pour ce que vous avez été capable de sortir aussi sur scène. Mesdames et messieurs, encore une fois et pour la dernière fois, faites-nous une ovation pour nos champions, les IDMR. Nerox, Willow et Boys, les champions de la première édition de l'eSport Réunion. Merci beaucoup messieurs. Je vous laisse profiter du photoshoot. N'hésitez pas, en tout cas, encore un grand bravo à vous, vraiment. Merci beaucoup d'être venu nous proposer ce niveau de jeu sur scène aujourd'hui. Ça aurait été une très très belle finale, en tout cas jusqu'au bout.
On aura eu de très très grands moments, des moments de doute, ce dernier match qui se dénoue dans les 40 dernières secondes avec un but salvateur pour les IDMR. En tout cas, encore un grand bravo à nos deux équipes qui ont été ici présentes, les Sun Moon pour leur saison incroyable et les IDMR pour ce sacre. Messieurs, merci. En tout cas, encore pour les émotions. On va faire une petite pause de notre côté, 20 minutes avant de se retrouver pour la suite. C'est League of Legends qui va suivre. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure, s'il vous plaît. Les applaudissements une dernière fois pour nos finalistes, IDMR et Sun Moon. Et à tout à l'heure pour League of Legends.